Bonjour, bonsoir. Non pas M. Pasteur Dievela, qui a profité de faire une petite lecture avec nous dans Juge 16 et de Samson. Les gens, bon Dieu, dans le ministère, et puis vous refusez de rester côté bon Dieu métaux là. Vous refusez de rester ça bon Dieu dû faire pour rester dans la consécration qui s'activait lors des obéissants. Nous voulons faire lecture dans Juge 16, verset 1. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée et il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et se tinrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et il saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux, les arracha avec la barre, les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face Hébron. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Délila. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dit, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lions pour le dompter et nous te donnons chacun 1500 cycles d'argent. Délila dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient la grande force et avec quoi il faudrait le lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec cette corde fraîche qui ne fût pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Délila cette corde fraîche qui n'était pas encore sèche et elle le lia avec cette corde. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étouffe quand il sent le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Délila dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves, dont on ne se fût jamais servi, je deviendrai faible et je serai comme un autre homme. Délila prit les cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il le rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Délila dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges, déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle les fixa par la cheville. Puis elle le dit, les Philistins sont sur toi. Samson, il se réveilla dans son sommeil et il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour et le tourmentait à l'importunité par ses insistances, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible, et je serais comme tout autre homme. Délila, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur en envoyant appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains
Elle l'endormit sur ses genoux et l'ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors: les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveillait de son sommeil et je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alors, nous étions dans le verset, nous ne pas continuer cette histoire, nous étions dans le verset 20. Mais comment Samson voit un moyen pour lui bailler secret? Eh bien, les prostituées, toutes sortes de prostituées, toujours gagnent toutes sortes de défauts. Ils risés, ils méfiants, ils hypocrites, ils traitent parce que c'est comme ils ont fait. Et l'Éternel t'a toujours dit Samson, depuis dans votre maman, il était consacré, il bat les conditions. Il commence à évoluer bien propre, et puis il dit, un peu qu'on y a là, ben mal pour une femme étrangère. Et la force fille Israël qui gagne, c'est femmes étrangères, là, chercher femmes philistines qui préparaient un piège pour lui par Delilah. Eh bien, il prend pause la jouer. La jouavel, et puis Delilah dit, un peu pour ça va bon secret. Et puis Samson ça le fait. Il ouvre tout qu'elle, il décide de remettre secret à Delilah. Et Delilah, comme traite, l'a porté dans le camp ennemi pour le faire, Samson perdit pouvoir. Et en passant, on a parlé de cette tresse, c'est même Jacques Chevet, nous-mêmes, naté pour tresser. Puis on fait tresse, quoi, nat tout a tressé. Eh bien, ça que nous, Samson, était toujours noir. Eh bien, ça passé, Samson trahi par Delilah, et il vient prisonnier philistin. Philistin était toujours dans la guerre avec Israélites. Et Jodia, qui secret Chris Bow? Est-ce que chaque secret de Bow, là on a fouillé au mando, est-ce qu'on a intérêt pour dire mes côtés forcés? Sous l'emprise de l'amour, pas oublier, les gens dans prostituée, il y a plusieurs mauvais messes, ils chargent mentalité démon, ils chargent en dedans parole li pas bon, parole li pas vérité, bonjour par la vérité. Li caresse. Il tellement caresse, li bay parole, chaque fois il dit mais ennemi en sou Samson. Et puis il regarde ouais Samson rompi code yo, li rompi tout bagay yo. Et cette fois-ci nan plein ou pareil même vrai pas capable secret ou passer si tu passer l'autre bord, et bien finalement il dit vrai secret. Et l'elle dit Samson, mais Philistin sous lui, Samson pas calé parce que il connaît l'Éternel tavel. Jodia, ou pas gen bâton Moïse là dans main en tant qu'Israélite. Mon gen parole là dans bouche ou pas gen bâton Moïse là dans main. Ou gen di fait l'esprit qui dans main qui dans tout corps. Ou pas gen parce que li pas révéler ou l'relo, laisse son frère employer, li relo, li bo force, li connaît côté. Il mettait pouvoir sous. Il connaît côté, il mettait force li sous. Et le révélo, là, est-ce que ou même ou gen droit pour bailler tout secret? Ça c'est à vous même. Et surtout, ou dans quand l'ennemi, lors gen l'ennemi, faut veiller. Lors parler avec l'ennemi, faut connaître qui ça va dire. Malgré il pas été considéré Delilah comme l'ennemi vraiment, il était vraiment considéré comme madame ni. Elle te dit secret. Et sous ouais, dans verset 17 là, il dit, il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait. Je deviendrais faible. Je serais comme tout autre homme. Et Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et les fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent de l'argent dans leurs mains. Prostituée pendant jouette, l'argent par exemple satisfait. Il y a vice, il y a messe. Avait dit ça, Samson t'a bail là pour camper sur rien. Ouais, il préférait prendre l'argent dans mes princes philistins, dans mes guerriers philistins pour livrer
Samson. Et ça le fait. Elle l'endormit sur ses genoux. Ouais, ça le fait. Il bien caressé Samson. Et puis ça le fait, il endormi sur genoux. Et appelé un homme, le rasa 7 tresses de la tête de Samson. Et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Ouais. Il finit par une parole. Il séduit. Et puis il fait l'endormi. Qu'on a décidé, les princes philistins, mais Samson même tellement parlé. Même quand il parlait à tout force là, oui. Parce qu'on n'a pas dormi, puis après raser tout pour pas connaître. C'est parce que même quand il bat le secret, pour l'amour, prostituée, pour l'amour, l'argent, hein, parce que depuis désobéir à l'Éternel, ou déjà son monde perdu. C'est Jésus-Christ qui gagne grâce, capte nous, ou déjà perdu déjà. Et puis ça le fait, il prend tout le temps, il retire cheveux l'autre là pendant la dormi sous genou, comme un gros bébé. Il coupe cheveux, il fait le perdu toute force li. Et qu'on y a, Samson perdit toute force li. Elle dit alors les Philistins sont sur toi Samson. Il se réveillait de son sommeil, ouais tellement endormi profondément, parce qu'elle bat la vérité, et dit je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je dis, est-ce que non désobéissance ou est-ce que non tendez Dieu, non courir d'où, est-ce qu'on pas fait force l'Éternel te bon là pour protéger ou là quitter ou. Il reste histoire, li belle, Samson mourit très mal, les cheveux dans la prison, les cheveux commencent à pousser, pour protéger Samson. Ils fait le travail, ils marrent comme bête pour labourer terre, ils fait le travail très dur et les fini, li fin perdu force li. Les la pral mourir, il te juste dit bon Dieu balle force, les cheveux commencent à pousser, il reprend nos forces pour le racher, pour tout temple pour craser tout le monde qui est ensemble avec là. Moi couper cette histoire. Ou même on va faire lecture personnelle. Que l'Éternel lui-même faut être dans chaque obéissance, elle dit oui. C'est différent. Obéissance et soumission. Soumission, c'est accepter aveuglement sans discernement. Obéir veut dire comprendre. Obéir veut dire discerner. Obéir veut dire faire un choix. Je dis à qui choix pour force l'Éternel bon là, pour rester avec. Que l'Éternel bénisse abondamment.